Notre invité qui a évolué, qui évolue toujours en Bundesliga, 10 saisons en Allemagne, que Polo connaît aussi, que les Bordelais connaissent aussi, je le connais aussi, il a fait un passage au Girondin, que Fred connaît aussi d'ailleurs, que tout le monde connaît. Joshua Guilavogui est avec nous dans Génération After. Salut Joshua. Salut, bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir. Et quel bonheur de reparler avec toi après tes années de l'Atlético, mon ami. Tu te rappelles? Hace mucho tiempo ya. Ah, c'est tempo, ouais, ça fait un moment. Alors, je vais raconter une petite anecdote pour dire que Joshua était vraiment un joueur différent des autres. Je me souviens, il y avait eu un très gros match de Ligue des Champions. Je crois que c'était un classico, ou un derby madrilène, et tu n'étais pas entré en jeu. Et je t'avais dit, est-ce que je peux t'appeler juste derrière et tout? Et tu m'avais pris au téléphone, mais juste à la fin du match, quoi. Ce que, pour les journalistes, aucun joueur ne fait jamais. Bah voilà, Joshua, c'était comme ça. On pouvait vraiment très bien travailler avec lui, donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Ah ben c'est une belle anecdote, tu vois, je m'en rappelais plus, mais ça veut dire que tu me dois un restaurant alors. Eh ben quand tu veux. Bon, moi je me souviens d'avoir vu un match de Ligue des Champions aussi, Real Wolfsburg, les titulaires, Joshua, on va pas forcément rappeler ça, mon cher Joshua. Tu auras un souvenir 2-0, 3-0 retour. Ouais, voilà. 3 buts de Cristiano Ronaldo, tu t'en souviens? Voilà, la première Ligue des Champions de Monsieur Zidane. Ouais, 2016. Alors Joshua, on est heureux de t'avoir dans Génération After, drôle de dame, parce que tu connais bien ce Borussia Dortmund, tu joues à Mayence depuis cette saison, tu as joué pendant 9 saisons à Wolfsburg, bien sûr, tu es un franco-germano-guinéen, si on peut le définir comme ça. Comment tu vois ce rapport de force entre le Borussia et le PSG? Est-il déséquilibré comme certains le pensent ici en France? Est-il beaucoup plus imprévisible comme Polo le raconte ici ce soir? Honnêtement, je pense que ça va être un match très 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 difficile. En plus, Dortmund, même si Dortmund a perdu ce week-end à Leipzig, ils sont en train de jeter toutes leurs forces dans la Ligue des Champions et ça peut être historique parce que en 2013, lorsque Munich a gagné contre Dortmund, c'était aussi à Wembley. Donc ça peut être l'histoire qui se répète et ils ont l'un des meilleurs stades d'Europe et ils sont capables de gagner tous les matchs contre tous les adversaires. Donc ça va être un match très très compliqué. Mais je vois quand même Paris gagnant, surtout que le match retour sera à Paris. Donc ils pourront pas répéter, on va dire la même performance qu'ils ont fait contre l'Atlético de Madrid. S'il y a un danger numéro 1 au Borussia, ce serait qui selon toi, Joshua? Sabitzer? Oui. Je pense que c'est plutôt un collectif parce qu'ils ont un bon groupe et c'est un groupe aussi avec des qualités différentes. Il y a un Brandt qui ressemble un peu dans sa manière de jouer à Florian Wirtz, qui est un esprit libre, qui est très créatif. Ils ont de la vitesse aussi avec Adeyemi. Ils ont Savitzer qui est capable de frapper de loin. Et comme je l'ai dit, ça c'est un match qui va se jouer avec l'ambiance. Donc c'est à PSG de réussir à remonter ce début de match où il va avoir beaucoup d'intensité, où le mur jaune va faire beaucoup de bruit. Et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure du temps, Paris va avoir beaucoup plus de la maîtrise de balle et ils pourront installer leur jeu. C'est vrai, Polo, on n'a pas évoqué la dimension Westfalenstadion également. Quoi. Ouais. Beaucoup de Parisiens vont découvrir. Voilà, c'est ça. Alors moi je vois Joshua, je l'ai vu jouer à Geoffroy Guichard, mais ça remonte à plus de 10 ans d'ailleurs. Mais c'est l'homme qui nous réunit tous quasiment ce soir. Voilà. Et il y avait encore Zouma dans l'équipe. Il y avait encore Zouma dans l'équipe, donc tu vois ça commence à remonter. Mais déjà moi je voudrais féliciter Joshua pour sa carrière en Bundesliga et à Wolfsburg parce que c'est pas n'importe quoi de s'installer dans un club comme ça, même si Wolfsburg est habitué à nous faire un peu les montagnes russes chaque saison, mais c'est vraiment une très très belle équipe. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce que dit Joshua sur le Borussia Dortmund. Moi, quand je dis que le premier adversaire du Borussia Dortmund, c'est le Borussia Dortmund, c'est que toute sa saison en Ligue des Champions, mais y compris en Bundesliga, on ne sait pas quel Borussia Dortmund on va voir sur le terrain lorsque l'arbitre va commencer à siffler le début de la rencontre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est très spécial. Je plus sois sur ce que vient de dire Joshua sur le fait que, sur la double confrontation, je pense que Paris est le favori, mais Paris ne doit pas, j'ai envie de dire, brûler le navire en disant on va l'emporter au Westfalenstadion. Il n'y a pas une équipe qui arrive à l'emporter au Westfalenstadion depuis un certain nombre d'années. Donc il sait qu'il y a quand même un peu de qualité dans cette équipe. Ensuite, Paris n'est jamais à l'abri d'une super but de Sancho comme il l'a mis encore ce week-end, n'est que d'un Adeyemi qui est très sur courant alternatif, qui te fait un contre et qui va sur 70 mètres aller marquer le but. Il y a tout ça et puis Julian Brandt évidemment, Sabitzer qui est en train de devenir comment on appelle ça en français, le tempomareur, celui qui m'a le meneur de jeu en fait, le baromètre un peu de cette équipe. Qui marque le rythme. Marque le rythme, voilà, on va dire comme ça. Et, et tout ça fait que ça me semble beaucoup plus compliqué. Puis en plus, on est en demi-finale quand même. Je veux dire, au bout d'un moment,
tu vois, la finale est pas loin. Le Borussia Dortmund, il sait ce que c'est que lever la coupe aux grandes oreilles. Ils l'ont fait en 97. Ils ont été finalistes en 2013, etc. Donc, bon, il y a quand même un certain historique derrière. Bon, raconte-nous ton expérience justement au Westfalen, Joshua. Est-ce que c'est forcément, ça prend au trip évidemment, tu en as joué plusieurs des matchs à Dortmund. Quand tu connais pas ça, tu peux être atteint émotionnellement ou galvanisé, c'est toujours la même question. Forcément, parce que c'est un stade qui est impressionnant, mais c'est un stade aussi, c'est différent de Munich, où Munich, ce sont plus des spectateurs. Donc ce sont des gens qui viennent et qui attendent de voir le Bayern de Munich mener avec 2-3 buts d'écart. Alors que à Dortmund, c'est vraiment agressif. Ça fait penser un peu à Marseille ou un peu à Geoffroy Guichard, où on a des gens qui veulent venir voir du spectacle, mais un spectacle, et ils veulent vivre ça. Donc quand on sort de ce match-là, même les supporters, ils sont émotionnellement et ils sont vidés, ils ont plus d'énergie. Et moi, pour ma part, j'ai jamais gagné là-bas. J'ai fait 2 matchs nuls. Mais par contre, c'est sûr que, comme on dit, de Dortmund et aussi son propre adversaire, parce que l'année dernière, justement contre Mayence, tout le monde s'attendait à ce que Dortmund gagne et devienne champion, et ils ont fait 2-2. C'est vrai, ça. Donc il y a aussi peut-être ce petit traumatisme qui reste encore dans les esprits des joueurs de Dortmund, où ils savent que, ok, là on a une grande chance, il faut savoir la saisir, mais il y a quelques mois de cela, on n'a pas réussi à le faire. Donc, ça va être un match quand même assez compliqué pour les deux équipes. Je suis, avant de te libérer, tiens, un mot sur toi, à Mayence. Tu as peu joué cette saison, tu as 33 ans, tu en as encore sous la semelle. Il te reste 1 an de contrat en Bundesliga. Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Je pense que je vais voir. J'aurais pu choisir la facilité en restant à Wolfsburg et ensuite avoir un travail dans le club, mais j'ai envie de me mettre un peu en danger, de découvrir autre chose après 10 saisons en Allemagne. Mon contrat est jusqu'à juin. Après, j'ai une option. On est en train de parler avec le club, mais je vais voir. Je vais prendre le temps. Là, on est dans une situation un peu compliquée. J'espère qu'on va acquérir le maintien et ensuite on va se poser autour d'une table et on va réfléchir. Et pourquoi pas un retour en Ligue 1, non ? Peut-être, pourquoi pas. Déjà, je souhaite que Saint-Etienne remonte. Déjà, je passe un grand bonjour à mon éternel capitaine Luc Perrin, qui fait un super boulot, et ensuite on verra bien. Tiens, un dernier mot aussi, parce que je disais que tu étais aussi occupé par ta fondation que tu diriges, qui vient en aide aux orphelins dans ton pays d'origine, la Guinée. Exactement. Nous avons une fondation créée depuis 2019. Donc, c'est un orphelinat et actuellement, nous avons 23 enfants, 12 filles et 11 garçons qui sont soit orphelins des 2 parents ou soit de père ou de mère. Et ils sont nourris, logés et scolarisés à l'école. Voilà. Ben, écoute, bravo Joshua, c'est un plaisir de t'accueillir. Heureux d'entendre ta voix à nouveau. Et puis n'hésite pas, peut-être une carte de consultant aussi plus tard, peut-être pour toi, mon cher Joshua. Et en plus, je pense qu'il est content, Joshua, qu'on l'appelle Joshua et pas Joshua, comme beaucoup le font, tu vois. Voilà. Et ça, c'est les Allemands qui m'appellent Joshua. Joshua, bien sûr. Voilà. Merci, très bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Merci, passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao. Voilà les gars pour ce Borussia PSG. Polo, tu voulais ajouter quelque chose ? Tiens, Mats Hummels, on nous demande également, sera-t-il remis ? Il est sorti blessé ce week-end. Apparemment, il sera apte. Et ce sera de toute façon un gros point d'interrogation parce que il était excellent, il est en train de redevenir tracteur en ce moment. Sinon ce sera Zule évidemment qui jouera en défense centrale, mais apparemment il sera titulaire. Sabitzer devrait être là, Emre Can et Madsen vont revenir. Par contre Malen, il y a 99,9% de chance qu'il sera même pas sur la feuille de match. Faut-il avoir peur pour Ryerson qui a été catastrophique ce week-end, qui va se prendre Ousmane Dembélé mercredi soir? Déjà, il jouait à gauche, Ryerson, donc c'est pas son poste. Hein, et là, il va revenir à droite parce que Madsen joue à gauche. Ryerson. Donc il va prendre Mbappé, quoi. Il va prendre Mbappé. Comment ça va? On va voir. Ou Barcola. Ou Barcola, exactement. Ouais. Mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est on oublie la double confrontation contre Newcastle aussi. Le Borussia Dortmund a une faculté de résilience qui est très énervante au passage, parce que on n'arrête pas de demander. On a dû discuter dans l'after 236 fois d'Edin Terzic, doit-il être encore être le coach du Borussia Dortmund? Ça fait 18 mois qu'on se pose encore la question. Il n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, mais il est en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est ça toutes les semaines. Et moi, quand même, si on cherchait un match référence, ce serait pas celui contre l'Atleti, c'est lorsque le Borussia Dortmund l'a emporté à Newcastle, avec un peu de chance. Je pense que Newcastle méritait le match nul, mais sur la double confrontation, ils l'ont quand même remporté 2 fois. Donc je pense qu'il y a des petites choses quand même à aller chercher. Paris doit être surtout pour moi très sérieux. C'est-à-dire penser que c'est joué, je pense que c'est la pire des choses. Et il faut faire attention de pas craquer là-bas. C'est-à-dire que pour moi, je serais, tu vois, s'il y avait un 0-0 là-bas, je serais Paris, je serais super content, quoi. Et je voulais simplement dire de ce que j'ai vu du Borussia face à l'Atlético.
c'est en fait que Paris doit profiter des fringales, parce que par un certain moment, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu as le Borussia qui fait n'importe quoi. Tout à fait. Vraiment, c'était l'impression qu'ils sont plus là, quoi. Et donc, il faut profiter de ce moment-là, quoi.